à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter donc ma première recette, la recette du pain d'épices. Alors, en priorité, moi je vous conseille de toujours préparer tous vos ingrédients à l'avance avant de faire les mélanges. Donc, il vous faudra 200 g de miel, 90 g de sucre en poudre. Donc là, moi, j'avais pas de sucre en poudre blanc, donc du coup, j'ai préparé de la cassonade, ça ira très bien. 20 centilitres d'eau, 3 grammes de mélange 4 épices. Et moi, je mélange avec un tout petit peu de vanille en poudre. Donc, il vous faudra également 200 grammes de farine avec un sachet de levure chimique, 10 grammes de bicarbonate de soude en poudre et une pincée de sel. Et également 140 grammes de beurre que vous aurez fait fondre préalablement. Alors, en premier, donc, vous allez mettre votre miel dans une casserole avec votre sucre en poudre. Vous mélangez un petit peu. Et vous rajoutez donc les 20 centilitres d'eau. Vous mélangez bien. Donc, vous faites chauffer votre feu. Donc moi, au début, je le mets à feu assez vif pour que le miel et le sucre fondent bien avec l'eau. Donc je mélange de temps en temps, bien sûr. Donc, je vais laisser bouillir ce mélange. Alors, une fois que votre mélange sucre, miel et eau est bien fondu, a bien bouilli, donc vous allez avoir une texture un petit peu comme un sirop. Donc, vraiment très liquide. Voilà. Donc, là, je mélange un petit coup. Voilà. Vous voyez, vous avez bien la couleur dorée du miel. Sur la vidéo, je ne sais pas si vous le voyez bien. Donc après, moi, je réserve donc ma préparation. Et en attendant que ça refroidisse un petit peu, je vais préparer mon mélange de matière sèche. Donc du coup, je vais mélanger ma farine avec ma levure. Toujours. J'en ai mis un petit peu à côté, c'est pas grave. Ça arrive. Voilà. Donc ce mélange, je vais le mettre dans la tamis. Et donc ça va venir dans ma cuve de robot. Donc là, exceptionnellement, j'utilise mon robot parce que je suis enceinte. J'ai pas beaucoup de farce en ce moment. Donc du coup, ça m'évite de me fatiguer trop. Mais vous pouvez très bien le faire à la main sans aucun problème. Ça fera exactement le même effet. Donc, je mets mon mélange. Là, pour que ça passe bien le tamis. Donc, je le passe. Voilà. Je vois que la poudre est bien plus fine. Je vous montrerai après. Il faut. Là, nickel. On a quelques petits grains donc, qui sont restés au fond. Et on a une poudre, farine et levure qui est bien tamisée. Ensuite, donc là, je vais rajouter donc, mon bicarbonate. Donc pareil, je remets le tamis. Donc mon bicarbonate. Donc lui qui passe quasiment tout seul. Je vais rajouter mon mélange 4 épices. Voilà. Pareil, je le tourne un petit peu. Comme ça, au moins, je suis sûre que ça passe bien. Voilà. Et je vais rajouter une pincée de sel.
Voilà. Donc ensuite, donc vous avez votre mélange donc, qui est comme ça. Donc là, moi, je vais aller le mettre dans mon robot et je vais mélanger ça pour que tout soit bien mélangé. Donc une fois mes poudres mélangées, donc ça donne ça. Donc du coup, je vais en premier verser mon miel, donc, qui était mélangé avec l'eau et le sucre. Voilà. Donc là, je vais le ramener au robot pour le mélanger, mais vous pouvez bien sûr tout à fait le mélanger à la main. Donc une fois que mon mélange est passé au robot, donc ça me donne un mélange un petit peu mousseux comme ceci. Donc là maintenant, je vais pouvoir rajouter mon beurre et enfin, du coup, faire le dernier mélange au robot. Je mets mon beurre dedans, mon beurre fondu. Allez, à la plonge. Voilà. Et j'emmène au robot et je vous montre après la texture. Donc, tous les ingrédients sont mélangés. Donc, ça me donne une texture un petit peu de pâte, assez liquide quand même. Donc, je vais maintenant prendre mon moule. Donc, moi, j'ai un moule Tefal en silicone que j'avais eu en cadeau et honnêtement, c'est le must du must. Vous pouvez très bien prendre également un moule classique que vous beurrez et farinez à l'avance. Donc maintenant, je vais verser donc, la pâte dans le moule. Vous voyez, elle est bien liquide, bien lisse. Elle est magnifique, ça sent terriblement bon, ça sent très très bon les épices, le miel. Donc j'utilise toujours une maryse pour racler la fin de la cuve, comme ça évite le gaspillage. Et c'est bon. Donc voilà, donc mon moule est prêt à être enfourné. Donc je vais non pas enfourner parce que j'ai inventé un nouveau mot, mais enfourner mon moule pour 40 minutes à 180 degrés et on se retrouve à la fin de la cuisson. À tout à l'heure. Voilà, donc après 40 minutes de cuisson, ce cake sent divinement bon, on a envie d'en manger. Donc maintenant je vais pouvoir attendre un petit peu qu'il refroidisse et après je pourrai le démouler. Allez, on va passer au démoulage. Donc, on retourne le bébé. Et c'est parfait. Oh là là, c'est génial. Donc, moi, je mets directement sur mon plat à cake. Voilà. C'est parfait, il est moelleux. Oh, il sent bon. Et regardez-moi cette magnifique couleur. Attendre qu'il refroidisse un petit peu. Et tout à l'heure, je vous montrerai l'intérieur. Voilà, et la texture. Et comme promis, donc je vais vous montrer donc la texture de ce pain d'épices. Donc regardez-moi cette découpe magnifique. Il est parfait. Il est... Oh, regardez ce moelleux. C'est parfait. Oh, franchement, oui, un délice. En tout cas, j'espère que cette première recette vous aura plu. Et on se retrouve très bientôt. Ciao!